Bonjour, Citroën ici avec Caroline Weaver. Et Caroline est quelqu'un que je rencontre face à face pour la toute première fois. Mais j'ai mis la main sur le descriptif de la prophétie. Mais vraiment, c'était une prophétie qu'elle avait de ce qu'on appelle une vision ouverte. Et depuis qu'elle était un jeune enfant, elle a eu clairement de Dieu des visions après avoir été remplie de l'Esprit, un rêve très spécifique. Visions after she was spirit filled and dreams very specific. She's what's Elle est known connue comme intercesseur prophétique pour prier le royaume de Dieu et Dieu lui a montré ce qu'il veut faire avec le monde. what he wants to do with the world, and she prays it into being. Carolyn, Caroline, je suis ravi des paroles que j'ai personnellement entendues que Dieu vous a montrées dans cette vision ouverte. Quand était cette vision et parlez-moi-en. This open vision. When was the vision? And tell me about it. Eh bien, c'est arrivé le 23 juillet et je me reposais vraiment et j'écoutais de la musique d'adoration et je venais juste d'entendre dans mon oreille, à l'intérieur de mon cœur, viens ici, je veux te montrer des choses et immédiatement j'ai commencé à voir jouer à travers comme un écran dans mon esprit. J'ai vu ces images commencer à défiler et j'ai commencé à entendre sa voix vraiment clairement sur ce qu'il faisait. Ça m'a vraiment surpris. Je pense que ça a été la plus amusante et probablement la plus longue vision ouverte que j'ai jamais eue. J'en ai eu plusieurs autres, mais c'était vraiment... Je suis parti après et j'étais juste comme « Wow, ceci a besoin d'être partagé avec d'autres personnes. » Je savais que ce n'était pas juste pour moi. Tout d'abord, je me suis vu entrer dans, je dirais, ce que j'appelle des salles d'audience, mais c'était vraiment juste devant le Père et la Chine a vraiment été dans mon cœur. Les chrétiens de Chine avaient été dans mon cœur et aussi juste les abus qui se produisent surtout avec le trafic sexuel et les choses comme ça. J'étais juste là pour plaider, que j'étais là pour supplier, j'étais là pour prier. Et en plus de cela, le Seigneur vient de commencer à me montrer ce plan de ce qu'il fait dans le monde. Et donc il est venu comme le lion de la tribu de Juda, qui est Yeshua, et il a commencé à m'emmener dans différents continents. Évidemment, il aime toutes les personnes du monde entier, mais il était vraiment précis sur là où il m'a amené. Une des choses les plus profondes, il m'a amené en Chine vers le Grand Mur. Et vous savez que beaucoup de gens regardent cela comme un beau monument, mais vraiment, c'est né sur le dos de l'esclavage chrétien pour la plupart. Et alors il a commencé à me montrer comme si le sol était un film et je pouvais voir tous ces gens pousser à travers le film. Et c'était comme si l'église chinoise se préparait à exploser hors de ce film et la persécution qu'ils ont subie se prépare à finir et c'était vraiment incroyable. Eh bien, je souhaite à tout le monde en Chine, dans l'église souterraine, d'entendre ces mots d'encouragement, parce que vous avez raison, la persécution des chrétiens a été féroce. Oui, nous, ici, en Amérique, ne comprenons pas le type de persécution que ces chrétiens chinois traversent. C'est une bonne nouvelle, mais c'était incroyable. Et puis aussi, c'était drôle pour moi. J'aime Kathy Walters et je suis son ministère. Et donc, j'ai entendu parler de sa vision avec la Constitution américaine et comment elle l'a vue de deux façons différentes. Et la prochaine chose que j'ai vue était la Constitution qui est un cuirassé. Et j'ai vu la vague de gloire qu'elle a dit qui frappait le navire, qui était la deuxième vague. Et j'ai vu cette vague, mais ce que j'ai vu était différent de ce qu'elle avait vu. C'était que le navire s'est littéralement retourné, presque à un angle de 180 degrés, comme complètement retourné, et puis cette énorme vague vient de le pousser dans un port sûr. Cela me disait juste pour moi que le Seigneur se préparait à rediriger complètement notre pays, retourner dans la direction qu'il entend pour qu'il aille et qu'il entre dans un endroit sûr. C'est assez chouette de combiner ce qu'elle a vu avec ce que je voyais habituellement, que cela se produise. Donc c'était vraiment amusant, mais j'ai vu la Maison Blanche,
le haut de la Maison Blanche qui vient de se détacher. Et comme tout était posé là, tout était exposé jusqu'au sous-sol, et il y a des gens qui étaient juste choqués, comme levant les yeux. Et puis j'ai vu le président Trump sortir de là, et il s'est mis à genoux devant la lignée de la tribu de Juda, et il était juste comme dans une position d'abandon complet. And he got down on his hands and knees before the line of the tribe of Judah, and he was just like in a position of just complete surrender. Mais quand il s'est levé, c'était comme sa filiation. Il avait une couronne, il avait une robe, puis il s'est retourné et il a fait face à la Maison Blanche. Et tout d'un coup, c'est comme si ses vêtements avaient changé et il portait un seau et un balai. His clothes changed, and he was carrying a bucket and a mop. Il ressemblait à une femme de chambre. Et puis j'ai vu tout son personnel et j'ai vu comme son cabinet, ils étaient tous habillés de la même manière, comme s'ils étaient des femmes de chambre. Et j'ai entendu le Seigneur dire qu'il est temps de nettoyer la maison. Il est temps de nettoyer la maison, alors ça s'est terminé avec Israël, ce qui était intéressant. Et j'ai adoré cela parce que j'aime ce qu'il veut faire pour Israël et comment Yeshua y arrive. J'ai vu que c'était très intéressant, en ce sens que c'était comme si le dôme du rocher était ramassé et déplacé, et ça n'avait pas vraiment de sens pour moi, mais ensuite j'ai vu un rayon de lumière descendu là où c'était, et j'ai vu une croix, puis j'ai vu le mur des lamentations, et Yeshua était écrit au travers du mur des lamentations. Vous avez vu quelque chose sur les gens que nous voyons tout le temps dans les nouvelles. Nancy Pelosi, qu'avez-vous dit? Le lion de la tribu de Juda est allé en réunion de congrès. Et c'était intéressant parce que tout le monde était là. J'ai vu différents dignitaires et représentants et peut-être que le Sénat, je n'ai pas vu de personne spécifique en ce qui concerne cela, sauf Nancy. Je l'ai vue et elle n'était presque pas indignée que la lignée de la tribu de Juda était là. Ce qui était très intéressant pour moi parce que tout le monde était juste comme tremblant. Ils étaient juste comme s'ils avaient peur, mais vous savez, comme un chat qui prend un chaton et qui le prend par la peau de son cou. But you know how a cat picks up a kitten and it picks it up by the scruff of its neck? Oui, j'ai vu cela. J'ai vu cela arriver, c'était la deuxième fois dans la vision que c'est arrivé. Mais je l'ai vu la prendre littéralement et il l'a juste secouée comme si elle était une poupée de chiffon et l'a jetée sur le côté. Maintenant, je sais qu'il l'aime comme il l'aime autant qu'il aime quelqu'un d'autre, mais je sentais comme cet esprit de... Si vous voulez l'appeler Jézabel, ou juste cet esprit se moquant d'elle, comme s'il en avait fini avec cela, c'est vraiment ce à quoi elle était exposée, parce que souvent, je ne pense pas, quand vous voyez une vision, je n'essaye pas de vraiment l'interpréter, parce que bien souvent, elle représente autre chose. Certains, comme une personne dans une vision, pourraient représenter quelque chose d'autre. Donc, je n'essaye pas de comprendre cette partie, mais l'esprit de celle-ci était un esprit moqueur. Mais je ne réponds pas du tout à sa présence, alors c'était comme s'il la prenait et la jetait juste sur le côté. Avez-vous eu quelque chose de plus spécifique sur Israël? J'ai vu son nom sur le mur des lamentations, j'ai vu les gens y affluer comme s'ils couraient juste aussi vite qu'ils le pouvaient vers ce mur. C'était vraiment plus ce sentiment de lui qui était soulevé, dessinant son peuple vers lui-même. C'est fabuleux parce que vous confirmez ce que je ressens depuis longtemps, que nous n'allons pas reconnaître Israël, nous n'allons pas reconnaître l'Amérique. Maintenant, il y aura des poches qui résisteront, mais je prévois que les païens les plus improbables vont se tourner vers Jésus. I foresee the most unlikely heathens turning to Jesus in droves. Ceux qui sont dans la drogue, de jeunes toxicomanes, des personnes abusées, des juifs orthodoxes. Qu'en est-il des musulmans? Orthodox Jews. Yep. What about Muslims? Faisant partie de la vision, au milieu de cela avait à voir avec Yeshua, le lion qui est allé au Moyen-Orient. Et c'était fondamentalement comme déposer vos armes. Il a tourné les armes, vous savez, comme l'Écriture dit que les armes seraient transformées en pelles. C'était comme ça. Et puis il a dit, vous étiez frères, et j'ai vu comme des gens, hommes et femmes, juste aller dans les bras l'un de l'autre et se serrer les bras ensemble. Women just going arm in arm,
locking arms together. Comme les Juifs et les musulmans, It felt like c'était comme s'ils restauraient la fraternité au lieu de la division. C'était aussi incroyable. instead of the division that's been there, which was also amazing. What about Qu'en est-il de l'Europe? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai vu Jésus entrer comme un lion dans l'Union européenne et je l'ai vu juste mettre ses pattes sur la table et j'ai vu tous les dignitaires et tous les présidents debout autour et comme il a mis ses pattes sur la table, le sommet de la table a basculé et quand elle a basculé, j'ai entendu dire qu'il avait And tout as he put renversé. his paws on the top of the table just flipped. And when it flipped, I heard that he was flipping everything upside down. So that was very interesting. C'était donc très intéressant. Et ensuite, pour l'Église russe, il est allé en Russie et je l'ai vu, lui, avec le drapeau qu'il a démonté, le drapeau comme la faucille, il l'a démonté, ce que j'ai trouvé intéressant. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'il disait qu'il avait entendu les cris de l'Église russe et qu'il changeait les choses là-bas. He had heard the cries of the Russian church and that he was turning things around there. Et l'Afrique, avez-vous vu quelque chose là-bas? Ce que j'ai vu pour l'Afrique est qu'il prenait sa patte comme s'il allait très vite d'un endroit à l'autre. Donc pour l'Afrique, je l'ai vu prendre sa patte et il vient juste de balayer l'eau du sommet de l'Afrique et toute cette eau est descendue. Et d'abord j'étais concerné car cela pouvait signifier qu'il y a eu tellement de tempêtes, de très mauvaises tempêtes qui ont tellement anéanti. Et donc je l'ai regardé comme si c'était une mauvaise chose. Et c'était comme, non, c'est ma gloire. Et je l'ai vu descendre tout en bas, tout le chemin, même en Afrique du Sud. Il illuminait tout le pays de sa gloire. Et c'était comme si toutes ces lumières avaient commencé à aller partout, car c'était une grande lumière. He was just lighting up the whole country with his glory. And it was like all these lights started to go all over the place until it was one big light. Encore une fois, c'était aussi assez incroyable. En fait, à chaque fois que je pensais que nous avions fini, chaque endroit où nous sommes allés, je pensais que c'était assez bien, ok? C'est ce qu'il n'arrêtait pas de dire. Moi, chaque fois que nous avons fini avec une chose que j'ai vue, c'était comme si je n'avais pas encore fini. Oh, je n'ai pas encore fini. Et donc, c'était vraiment incroyable de marcher, sortir avec lui et avoir l'honneur de pouvoir voir ce que c'était. C'était vraiment amusant. Mais je vais vous en dire une chose dans laquelle je n'allais pas entrer et que j'ai lu, qui m'a affecté encore plus que la prophétie. Parce que les prophéties m'affectent, parce que cela confirme ce que Dieu me montre pour Israël, les États-Unis. Je pense que nos meilleurs jours sont en avance sur nous, et je pense que les meilleurs jours d'Israël passent en persécution, bien sûr. Mais leurs meilleurs jours les attendent, car les restes du temps de la fin sont prêts à être élevés en Israël de cette gloire, et ceux qui vont inaugurer le retour du Messie ressuscité en Amérique. Et c'est ce que je sais, mais la chose qui m'a le plus touché, et de tout ce que j'ai lu, que vous avez vu et que vous n'avez pas mentionné. Et c'est parce que j'ai dit simplifions un peu, bien sûr. Mais je veux que vous me disiez maintenant ce que vous avez ressenti lorsque vous êtes entré dans la salle du trône en présence de Jésus. You haven't mentioned, and that's because I said let's kind of streamline a little bit. Sure. But I want you to now. Tell me the way you felt when you came into the throne room in the presence of Jesus. Juste la crainte complète de lui. Je veux dire, je suis allé la face cachée en premier, et vous savez, chaque fois que vous êtes... Excusez-moi, pourquoi êtes-vous allé face cachée? N'avez-vous pas eu la capacité de ne pas le faire ou... Encore une fois, je vois ça sur l'écran de mon esprit, et je le vois comme si j'étais là, et c'était juste le sentiment de crainte qui m'a permis de venir. Et encore, j'ai d'abord prié sur ce pourquoi je priais ou ce que je ressentais au sujet de l'Église chinoise à cette époque et au sujet des survivants de différents types de trafic sexuel en particulier. C'est juste dans mon esprit et quelque chose pour lequel j'ai prié, alors je savais qu'il me donnait la possibilité d'intercéder devant lui. Donc je ne sais pas si c'est toujours comme ça, un honneur et un privilège de pouvoir voir ces choses et c'était juste le sens de sa gloire. C'est la meilleure façon dont je puisse le décrire. So I knew he was giving me the opportunity to intercede before him. So I don't know, it's just always such an honor and a privilege to be able to see those things, and it just was the sense of his glory. That's the best way that I can describe it. Vous avez écrit comment vous aviez l'impression que votre force vous a quitté. Expliquez-nous.
Exactement, c'est juste que sa présence était écrasante. Je ne pouvais vraiment même pas me lever. J'ai essayé. Je me souviens dans la vision, essayant, c'était vraiment comme si un ange venait derrière moi et me donnait la force de me tenir. And it really felt like an angel came up behind me and just gave me the strength to stand. Plus vous parlez, plus la présence de la gloire de Dieu est forte dans cette émission. Ressentez-vous ce que je suis en train de ressentir? Yeah, I do. Oui, c'est vraiment fort. Je crois que vous ou moi, nous pouvons tous les deux transmettre une partie de cette gloire tangible sur ceux qui regardent en ce moment. Both of us can impart some of this tangible glory on those that are viewing right now. Yeah. Mais avant même de faire cela, assurez-vous, je parle à ceux qui nous regardent maintenant, que vous êtes en ordre avec Dieu, parce que si vous gagnez le monde entier et que vous perdez votre âme, vous savez, l'argent ne peut pas acheter à avoir le type d'intimité. Money can't buy having the type of intimacy. Je vis une rapide repentance de ma vie. En fait, je me repens pour des choses, Caroline, qu'il y a 5 ans, je ne savais même pas que c'était un péché. Je suis tellement envoyé que je ne veux rien qui interrompe ma relation avec Dieu. Donc, je veux que tout le monde se repente de chaque péché connu en ce moment. Et vous n'êtes pas obligé de tous les lister, mais répétez juste après moi. Cher Dieu, à haute voix, cher Dieu, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et je crois, que ton sang, les lave tous, Et ta grâce, me donne la capacité de tous les surmonter pour les vaincre, tout le pouvoir, la puissance et tout ce dont j'ai besoin. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Et maintenant que je suis propre à cause de ton sang, je te demande de venir vivre en moi. Et remplis-moi de ta gloire. Ok, Caroline, je veux que vous tendiez votre main vers la caméra et priez une communication de la présence de Dieu sur tout le monde qui nous regarde en ce moment. Ok, Père, je te remercie pour l'honneur d'abord de tout faire cela et collaborer avec toi et ton Esprit Saint. Et Esprit Saint, je te demande juste d'aller vers chaque personne qui regarde cela. Et je réclame ta présence constante de l'Esprit Saint, de ta gloire, juste pour aller vers eux maintenant et pour remplir l'atmosphère où ils sont. Esprit Saint, merci. Il n'y a pas de limite à ta gloire, il n'y a pas de limite à ta puissance. Je te remercie d'avoir ouvert les yeux de leur cœur pour qu'ils te voient, qu'ils t'entendent. Père, parce que tu ne fais pas exception de personne, je te remercie d'avoir destiné ces gens à ta présence et je te remercie de remplir la terre de ta gloire au nom de Jésus. Amen. Et Amen signifie qu'il en soit ainsi. Je vais ajouter cette prière, Carole, pour ceux qui nous regardent en ce moment. Père Dieu, laisse expérimenter la chose qui sépare le christianisme de n'importe quelle religion dans le monde. Est-ce que nous faisons l'expérience de ta présence? L'Esprit Saint est venu sur tout ton peuple que tu aimes autant que tu aimes Jésus, autant que tu aimes Caroline Weaver, autant que tu m'aimes. Plus de gloire pour changer, pour être prêt à recevoir tellement plus, 100 fois plus que ce que vous ressentez maintenant. Glory to change. To be ready to receive so much more, 100 times more than what you're feeling right now. Les gens sont physiquement guéris correctement maintenant. Ce sont des gens qui ont mal au cou et au dos et qui ont même des douleurs émotionnelles et les ecchymoses disparaissent. Les dos, vous testez votre dos et voyez que le Seigneur est bon. Au nom de Yeshua, Amen. You test your back and see that the Lord is good. In Yeshua's name, amen. Merci, Caroline.